donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point. Voilà, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'on avait pour projet de nous installer en yourte, donc un projet de vie à l'année, à 7. Donc voilà, donc je vous expliquais un petit peu pourquoi la suite et fin de ce projet. Alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une yourte qui est habitée à l'année porte le même statut qu'une construction traditionnelle, donc une maison. Donc à savoir qu'elle doit répondre aux normes de construction en vigueur, que selon la surface, non même pas, que le fait qu'elle soit habitée à l'année impose un permis de construire. C'est voilà, on en revient toujours au fait, c'est une construction. Donc habitable à l'année, soumise aux mêmes normes, donc qui dit norme dit RT 2012 et dit normes d'assainissement en vigueur selon le lieu d'implantation, donc fosse toute eau, tout à l'égout ou phytoépuration. Vous ne pouvez pas vous adresser à n'importe quel constructeur et ils sont très peu en France à pouvoir répondre à ces contraintes, pouvoir vous garantir que votre yourte va répondre aux normes RT 2012 en termes d'isolation, en termes de performance énergétique, être sûr qu'elle va bien répondre aux tests et surtout à pouvoir vous fournir des plans adéquats, être en relation avec un architecte, voilà. Parce qu'encore une fois, il faut un permis de construire, on parle bien d'une yourte habitée à l'année. Nous on a trouvé un constructeur, plusieurs en fait, mais un surtout nous a fait de l'œil. Il pouvait nous fournir toutes les prestations, donc une relation avec un architecte avec lequel il avait l'habitude de travailler, qui avait déjà les plans des yourtes, etc. Parce que nous, on parlait bien d'une triple yourte, on est une famille nombreuse avec 7 personnes, donc on partait sur 120 mètres carrés. Donc voilà, il était en relation avec un architecte qui avait déjà toutes les cotes, etc. Il nous garantissait aussi de pouvoir répondre à la norme RT 2012. Sur le site de ce constructeur, on pouvait même évaluer grosso modo le prix de notre triple yourte, donc voilà, ça nous a permis d'avoir une fourchette. Alors attention, ils sont plusieurs constructeurs à proposer, à afficher des prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prix affichés, ils sont hors d'eau, hors d'air, parfois hors mezzanine, hors cloisonnement, etc. Donc voilà, c'est un prix de base, quoi. En fin de compte, c'est comme si vous faites construire votre maison, je n'irai pas jusqu'à dire en kit, mais voilà, vous construisez votre maison et vous n'avez rien dedans. Voilà, vous avez pas vos cloisons, vous n'avez pas votre électricité, vous n'avez pas votre eau, vous n'avez rien. C'est presque c'est pas une coquille vide, mais presque. Donc attention aux prix qui sont affichés. Donc en partant sur cette fourchette de prix là qui nous semblait plus ou moins correcte, on savait qu'il y avait des choses qui allaient être ajustées. On a fait notre demande de devis en juin 2017. C'est vraiment là que tout s'est enclenché. Voilà, donc juin 2017, c'est parti, on fait les demandes de devis. Une fois les premières demandes de devis faites, on s'est attaqué à la recherche de terrain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on savait exactement ce qu'on voulait, donc voilà, notre demande était assez particulière. Donc pour rappel, qui dit permis de construire dit terrain constructible. Donc nous, dans notre idée, on voulait 1 hectare de terrain sûr, ça voilà, par rapport à notre projet, on veut vivre en autosuffisance alimentaire, donc voilà, il nous faut un grand jardin, donc on voulait au moins 1 hectare de terrain et un tout petit bout constructible, même si c'était que 300 mètres carrés, juste histoire de poser la yourte. Alors là, c'est là que les choses se compliquent, parce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, ce genre de terrain deviennent très très rares et les prix ont relativement augmenté. Nos amis agriculteurs sont comme tout le monde. S'ils peuvent récupérer un petit peu de sous par-ci par-là, ben voilà, mais ils le font et je n'aurais pas de dire qu'ils ont raison, mais c'est la loi de l'offre et la demande. Et du coup, à partir du moment où vous avez un petit bout de constructible, eh bien les prix flambent. L'hectare agricole ne vaut pas grand-chose, mais alors le constructible énormément. Autre chose aussi, on voulait, en plus de cet hectare, on voulait une vue sur les montagnes. En fait, on s'était donné en secteur tout le sud-ouest de la France. Donc voilà, on avait une bonne dizaine de départements possibles, pas trop chaud non plus. Mais voilà, donc on avait vraiment un secteur étendu. Mais oui, on voulait vue sur les montagnes, 1 hectare,
si possible une petite rivière ou une source, ça aurait été le summum, voilà. C'était vraiment l'hectare et la vue. Un coin isolé aussi, parce que de toute façon, autant vous le dire tout de suite, si vous projetez de vous installer en yourte, vous oubliez le lotissement, ça sera refusé d'avance. Chaque commune a un PLU qui est relativement, enfin qui est plus ou moins strict, mais d'office le lotissement vous oubliez, c'est même pas la peine. Si vous avez des voisins, vous êtes sûr qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui va râler, qui va protester contre l'implantation de votre yourte, parce que ceci, parce que cela, c'est trop déluré, etc. Donc en général, enfin voilà, je vous encourage pas à vous lancer sur ce genre de projet en lotissement, il y a de grandes chances que ça n'aboutisse pas. Donc voilà. Donc on a fait nos recherches de terrain à distance les premiers mois, par le biais des petites annonces, des agences, etc. Et ça s'est avéré quand même assez compliqué, parce que voilà, encore une fois, on avait une demande assez particulière, et on s'est rendu sur place en octobre-novembre 2017 avec seulement 8 terrains qui répondaient à nos critères sur le papier, on est bien d'accord. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour ne pas faire trop de distance, que bon là, comme je vous le rappelle encore, on était sur une étendue de plus ou moins 10 départements, donc voilà, assez vaste. Ça représente quand même pas mal de kilomètres. Donc la veille, j'appelais les agences ou les propriétaires pour exiger l'adresse du terrain. Parce qu'on est d'accord que la majorité du temps, ils ne veulent pas vous fournir ces adresses-là, ils restent très évasifs. C'est leur métier, c'est comme ça se respecte pour pas se faire piquer les terrains, les adresses, etc. Donc voilà. Donc la veille, moi je demandais l'adresse des terrains pour pouvoir regarder sur Google Maps pour être sûr que voilà, il n'y avait pas un pylône électrique au milieu du terrain, voilà. Et effectivement, j'ai eu pas mal de mauvaises surprises, des voies ferrées, enfin voilà, plein de choses comme ça, des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on recherchait. Donc ça a été un petit peu drastique. On s'est retrouvé avec plus que 3 terrains à visiter. Sur ces 3 terrains, on n'a pas eu de grand coup de cœur. On a eu des terrains très pentus, on a eu des terrains avec une vue, oui, mais de l'autre côté, enfin, en haut de la pente, et du coup il y avait une construction qui aurait pu se faire de l'autre côté, qui aurait pu nous gâcher la vue. Enfin voilà, il y avait toujours un petit couac, un petit ceci, un petit cela. Voilà, et finalement aucun coup de cœur. Autre chose aussi, donc pour en revenir à ce fameux terrain constructible, nous du coup on était sur les 3 terrains qui répondaient à nos critères, qui sont assez particuliers, encore une fois j'en ai conscience, on était sur un prix de 55 000 € hors frais de notaire, donc ce qui est énorme pour un hectare, dont une petite partie constructible, genre 300 mètres carrés. Donc c'est quand même pas rien. Alors peut-être que c'est nous qui nous sommes fait des idées, voilà, je le conçois aussi. Mais voilà, en partant d'un prix de yourte estimé à 75 000 €, encore une fois, hors d'eau, hors d'air, sans les cloisonnements, sans les raccordements, électricité, assainissement, etc. On arrive à 125 000 €, ça commence à faire mal aux fesses pour un habitat non pas particulier. C'était notre rêve, mais je sais pas de la pierre. Ça commençait à me faire mal de me dire que 125 000 €, voilà. C'était pas ce qu'on recherchait, c'était pas, voilà, et le but c'était pas de mettre au bout, enfin voilà, c'était pas de mettre de notre poche, vraiment notre but c'était de pouvoir se dire on redémarre notre vie et on n'a pas de prêt bancaire à faire. Vous connaissez mon opinion sur les banques, je suis contre, donc voilà. Donc finalement, on a abandonné notre projet de vie en yourte. En fin de compte, les différentes visites qu'on a faites nous ont permis de faire le point sur ce qu'on voulait réellement, sur ce que moi je voulais réellement. Peut-être aussi les idées fausses que je m'étais fait, même si ces maisons rondes me font craquer, mais alors voilà, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà, ça m'a permis de savoir exactement ce que je voulais, à savoir un grand terrain. Cet hectare de terrain, il nous le faut, j'en ai envie, on veut vraiment passer à autre chose, on veut vraiment vivre autrement. Cette vue sur les montagnes, voilà, moi c'est un cadre que je recherche. Et tant qu'à faire aussi, si on avait pu bénéficier de quelques petits aménagements sur le terrain, alors ça peut être la rivière, la source, des bâtiments agricoles, des petites choses déjà aménagées, parce que voilà, on aura notre potager, mais on aura aussi quelques animaux, des chèvres, des biquettes, les poules, etc. Donc voilà, ça c'est des petits plus. Donc au final, moi, voilà, tout ça m'a permis de savoir un petit peu exactement où étaient mes priorités.
Et donc au final de me rendre compte que le projet Yourt était pas adapté à ce qu'on recherchait. Autre chose aussi, c'est qu'en janvier 2017, en janvier 2018, pardon, excusez-moi, janvier 2018, donc plus de 6 mois après avoir fait notre première demande de devis, on n'avait toujours rien malgré les relances du constructeur. Ils sont pas mal demandés. Mais oui, encore une fois, janvier 2018, donc plus de 6 mois après avoir fait la demande de devis et après plusieurs relances, on n'avait toujours rien de précis. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans l'aventure de la vie en yourte à l'année, je précise bien à l'année, donc avec des normes constructibles strictes, dites-vous bien qu'il faut vous armer de patience. Voilà, ce sont des dossiers qui prennent énormément de temps. Pas mal de communes sont réfractaires, donc voilà. Si après l'envie vous prend, n'hésitez pas à vous rapprocher de différentes associations. Pourquoi pas vous installer dans des écolieux, des regroupements, etc. Après voilà, si vous êtes prêt à vivre en communauté, je crois que c'est la meilleure des solutions. L'union fait la force. Donc voilà. Surtout n'hésitez pas. Donc voilà, si vous avez des questions, laissez vos commentaires, envoyez-moi un MP, quoi que ce soit sur le blog. N'hésitez pas, si je peux y répondre, je tâcherai d'y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt et ne vous inquiétez pas, on a d'autres projets en cours. Salut, salut!